Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal en Belgique. Je tenais à remercier tous nos clients d'être venus à la bourse moto rétro Marchand-Famenne au WEX ce week-end. Certains d'entre vous ont pu voir quelques photos fuitées durant cet événement et ceux qui étaient sur place ont pu la voir. Alors je vous présente aujourd'hui une R90S. C'est un modèle de mars 76. Il faut savoir que les modèles 90S s'arrêtent normalement en juillet-août 76, donc c'est vraiment les toutes dernières 90S. Bon, on les reconnaît comment? Déjà à la couleur principalement, et puis on les reconnaît surtout au Komodo, puisqu'ils ont abandonné les Komodo ronds des séries 5. Et alors au niveau moteur, il y a aussi des aménagements qui ont été faits pour les passages d'huile, au niveau des culasses, donc là il y a un changement. Et alors vraiment pour les connaisseurs, tout ce qui est dessus de carbu, avant était noir, plastique, et puis c'est devenu en alu. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu cette moto parce qu'elle est vraiment en très bel état. Ce n'est pas une de nos restaurations, c'est une restauration qui a été faite dans les années 2000. Il y a 6000 km qui ont été parcourus depuis la restauration et c'est une personne qui était au fond des choses. Alors comment dire ça? Déjà de 1, la qualité du sablage, de la peinture, peinture du cadre, et déjà de 2, tout ce qui est visserie zinguée. Donc vous pouvez remarquer ici tout ce qui est bouchon de vidange, de mise à l'air de pont, et aussi tout ce qui est bas de fourche ou alors axe de roue ont été zingués. Donc là ça apporte vraiment une touche un petit peu plus brillante qu'une restauration, je dirais, d'origine. Alors au niveau couleur, on est en smoke grey, donc silver smoke pardon. Donc c'est une teinte qui est en 2 tons, un gris qui tire un petit peu vers le vert mat, et alors on a un liseré doré qui a été fait à la main chez notre collègue rinçois, mais avant il était parisien, d'un nom japonais, on l'appelle le japonais, Takahira ou Takeshi si mes souvenirs sont bons. Alors au niveau roue, rayon inox, donc cerclage de roue d'origine, donc avec les petits rebords. Juste ici, disque ventilé au lieu des disques plats, donc ça vous connaissez. Tout ce qui est freinage a été revu. Moi ce que j'ai fait, puisque la moto n'avait plus eu d'entretien depuis 1 an, on est reparti sur un entretien complet, vidange moteur, boîte pont, cardan, filtre à huile, liquide de frein, puisqu'il y a du frein, liquide de frein à l'avant, à l'arrière c'est un tambour, les bougies, le filtre à air, réglage de l'avance à l'allumage, et alors synchronisation des carburateur. Donc ce sont ces magnifiques Dell'Orto avec pompe de reprise, ça c'est vraiment des très beaux carburateurs. Autre spécificité qui n'est pas d'origine, allumage électronique. Donc ça c'est vraiment très chouette. Vous avez les amortisseurs Koni aussi qui sont vraiment très beaux. Le cadre a été repeint bien sûr. Les pneus ce sont du Metzeler. Et alors au niveau compteur, on a le bon compteur avec le bon rapport 691 avec un pont 3311. Les voltmètres et horloge, donc qui sont en fond et avec aiguille, donc fond blanc et aiguille orange, donc ça c'est vraiment très joli. Le petit bouchon de réservoir, ça aussi j'adore ces machines là, elles ont ce petit rappel qui est très joli. Et alors au niveau, je vais tourner la moto comme ça on va la verra mieux, parce qu'ici on est en contre-jour, c'est un peu embêtant. Alors, voilà. Et en dessous de la selle, on a la boîte à gants avec la trousse à outils. Celle, très bel état aussi. Petite boîte à gants ici. Les liserés qui suivent parfaitement la ligne et la courbe de la moto. Par contre, ce qui n'est pas d'origine, vous avez des liserés supplémentaires ici. Bon, ça c'est vraiment pour les connaisseurs. Et alors les clignoteurs ne sont pas ceux d'origine, c'est ceux des premières séries, mais le client voulait avoir quelque chose d'un petit peu plus joli, puisque d'origine ils sont en plastique, ici ils sont en alu brossé. C'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Je vous laisse admirer tout ça, magnifique réservoir. Et à rouler, ça roule vraiment très fort, ça freine bien, on a une chouette tenue de route et on a du couple. On a un petit coup de pied aux fesses au-delà entre 3 et 4000 tours avec la pompe de reprise qui commence à reprendre, donc c'est vraiment très chouette. Elle est vraiment très belle. Voilà, je vais vous la démarrer, j'attends que le train passe. Alors pour démarrer, même si les motos sont chaudes, essayez toujours d'ouvrir l'essence, même si vous venez de l'arrêter.
Mettez un petit coup de choke. Bon, ici la moto a un petit peu tourné, mais les Dell'Orto demandent un petit coup de choke au démarrage toujours. Voilà. Vous voyez, elle se coupe tout de suite, donc il faut juste la laisser un petit peu tourner. La batterie s'éteint, pression d'huile aussi. Allez, laisser tourner sur le choke. Au niveau charge de batterie, on est à 13,8. Faut pas se fier à ça, il est un tout petit peu décalé d'1 volt. Donc voilà, l'horloge est très juste, elle n'avance pas, elle ne recule pas. Donc ça c'est chouette. Et tout ce qui est éclairage, tout fonctionne, les clignoteurs aussi. Je vais juste accélérer un petit peu et couper le choke, comme ça vous l'entendez à froid. Ouais, il faudra la laisser un petit peu, il fait extrêmement froid ici, il fait -2, -3, mais je vais la laisser comme ça. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. On est là pour vous renseigner et n'hésitez pas à partager. Passez une bonne journée. À bientôt.